T'as un rêve caché ou un projet ambitieux? Tu veux Écrire un livre? monter ta boîte, Plonger avec les requins? chanter sur scène, Interviewer des stars? faire le tour du monde et gagner de l'argent. Mais tu sais pas par quoi commencer. Écoute le Lorenzo Show. Tous les jours, Lorenzo facilite la réussite de ton projet et t'ouvre son réseau. Bonjour le monde! Bienvenue à toi, ma kiffeuse et mon kiffeur ambitieux. Bienvenue dans le Lorenzo Show spécial Masterclass pour réussir et surtout te faciliter la réussite de ton projet ambitieux avec Mr. David Colomb. Oh, que je suis content de te recevoir ici dans le Lorenzo Show, beau David. Oh, attends, je te mets le micro, ça marchera mieux. Allô? Tu t'entends bien? Oui. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es bien? Mais oui, je suis Voilà. heureux d'être là, Lorenzo, Voilà. c'est super. Je te fais un petit massage de l'épaule droite, vas-y. de l'épaule gauche. Voilà, on est bien. On est dans la masterclass et c'est pour toi. Tu es en exclusivité parce que tu fais partie de la communauté du Lorenzo Show. Je suis vraiment ravi de pouvoir te retrouver. Surtout, on va t'aider aujourd'hui à avec ton temps, parce que tu sais que les problèmes numéro 1 pour réaliser un projet, David, tu le sais, c'est l'argent, hein. Bon, les gens ils se disent ouais, j'ai pas assez d'argent, je peux pas réaliser mon projet, je peux pas réussir. Et puis deuxième, c'est avoir plus de temps. Et toi, tu es un spécialiste. Exactement, du je suis là pour temps. ça, je suis là pour vous aider justement sur cette problématique, cette question importante du temps. Voilà. Alors, en parlant de temps, surtout ce temps qui t'est donné dans cette masterclass, c'est ton temps à toi. Pas à l'autre derrière, à toi. Donc enferme-toi dans le frigo, dans la cave, peu importe où tu es. Coupe tout ce qui est perturbateur électronique, Oui, Messenger, les Skype, Facebook, voilà, tout ça. Téléphone portable sur avion. voilà, les chiens, les chats, les femmes, les hommes, tout ça, tu jettes. Voilà, tu jettes. C'est pour toi, rien que pour toi aujourd'hui. On est bien d'accord. Oui. Et moi, j'ai avant toute chose, et va chercher aussi de l'eau, parce qu'on sait jamais, un bloc-notes comme ça. D'ailleurs, je te dis ça, je dis rien, à tout moment, je te rappelle, dans le Lorenzo Show, tu peux gagner ce bloc-notes du Lorenzo Show, mais ça, il faut que tu regardes les émissions tout au long de la semaine. T'en veux un? Ah bah oui, j'aimerais bien. Là. Ah bah t'en auras pas. J'étais jaloux là quand t'as présenté ça. tu veux un autre cadeau? Regarde. Et puis, tiens, je te fais un petit cadeau, là là, parce que je me suis dit que tu vas avoir soif. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vas avoir soif. C'est pas un bloc-notes ça. Non, Lorenzo, c'est pas un bloc-notes. Ou alors, on m'aurait menti. C'est bien. Ah, Alors, ça tu y est. vois, t'as le temps, de toute façon, hein, c'est une masterclass sur le temps. Voilà, Oh comme ça, on là fait là bataille, là comme là. ça, on fait la stéréo. Allez, ting. Voilà. Et surtout que maintenant, tu vas pouvoir boire tranquille. Regarde, hop là. Montre-moi qu'est-ce que C'est pas de l'alcool, c'est bel et bien de l'eau. Comme ça, tu peux boire Et toi, tranquille. fais pareil. Hein, pense Voilà. à t'hydrater pendant cette masterclass spéciale sur améliorer Aïe. sa gestion du temps. Voilà. Donc, comment avoir plus de temps pour toi, pour ta famille? Ça, c'est important parce que c'est certainement aussi un projet ambitieux d'avoir plus de temps pour soi et sa famille, et aussi dans tes projets, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et comment on va gagner immédiatement. Je sais que tu as un projet, tu sais comment faire pour gagner instantanément dans cette masterclass 10 heures par semaine. Voilà, ça c'est la grosse promesse pour vous. Hein, c'est que si vous nous écoutez, si vous allez jusqu'au bout de cette masterclass, vous aurez vraiment l'essentiel pour gagner immédiatement plus de 10 heures par semaine que vous allez pouvoir accorder soit à vous, hein, si vous avez besoin de temps pour vous prendre soin de vous, de faire du sport, de la méditation, je sais pas, Ouais. hein, ou bien pour votre famille, parce que peut-être Pour que ton vous- projet. Ou pour ton projet. Pour ton je sais que projet. dans le Lorenzo Show, c'est axé sur les projets ambitieux, donc je pense Ouais, que mais déjà ça- si tu as 10 heures mais 10 en heures. plus sur ton projet, déjà ça change ton projet. Mais David, tu es d'accord avec moi que souvent, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs projets ou leurs rêves ou leurs idées parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils bossent toute la journée, il y a les gosses, Oui. et que finalement, ils n'arrivent pas à trouver même une heure pour faire une formation ou un programme. Ouais. D'ailleurs, en parlant, tiens, le truc, la transition de dingue, le truc de dingue. N'oublie pas que la masterclass, je reçois des experts facilitateurs qui vont te permettre vraiment de mettre en pratique les conseils que tu vas recevoir là pendant 1 heure et quart environ. On va t'aider à vraiment mettre en pratique des trucs, des astuces, des C'est secrets, simple, quoi. C'est des trucs simples que tu peux utiliser Voilà. tout de suite. C'est-à-dire On est que, bien d'accord. En gros, ils vont être avec nous pendant une petite heure. Quoi. Ouais. Après cette heure-là, il y aura tout de suite des choses vraiment opérationnelles que les gens vont pouvoir
implémenter. Donc ça, c'est super, je trouve. Et surtout, si tu veux aller plus loin, n'oublie pas le Lorenzo Show. Moi, je suis extrêmement transparent là-dessus. Le Lorenzo Show, il perdure et il est là. Tout est gratuit dans le Master Show, dans le Lorenzo Show. Tout est gratuit, même les masterclass. Si tu cliques sur le lien qui est sous cette vidéo, tu vas avoir accès au programme, à la formation de David Colomb, Mon temps, ma vie, qui est une formation. On en parlera à la fin de cette masterclass, mais c'est vraiment important que voilà, si tu veux aller plus loin, t'es pas obligé parce que déjà en 1 heure, il va te faire gagner énormément de temps, c'est le cas de le dire. Mais si tu veux aller plus loin et tu veux vraiment être accompagné par un expert du temps et surtout du développement personnel, David Colomb, je te le reconseille encore et encore et encore et encore. Moi, je suis allé 2 fois à ces séminaires. Le séminaire qui s'appelle Nouveau Départ, c'est un véritable régal. Il y a 200, 300 personnes qui, à chaque fois, sortent de là avec une banane comme ça. J'en ai vu, et vraiment, j'en ai vu, qui étaient en mode complètement décatiste, complètement très triste en arrivant, et qui sont ressortis avec une nouvelle idée, un rêve, à se dire, tu vois, j'en ai des frissons, à se dire, je vais changer ma vie, je vais prendre un nouveau départ. Et il faut savoir un truc important. C'est un truc très important. J'en ai parlé le premier jour du lancement du Lorenzo Show, mais c'est sur la scène de Nouveau Départ, du séminaire de Nouveau Départ de David Colomb, c'était en août 2019, donc il n'y a pas très très longtemps, que j'ai annoncé à tout le monde, devant tout le monde, que j'allais lancer le Lorenzo Show. C'est pas vrai? Exactement, ouais. Donc grosse annonce, grosse surprise et puis surtout une grosse fierté personnelle d'avoir permis cette maturation ou je sais pas, un déclic. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc, quoi. Et quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, on y est. Et j'ai pas attendu 3 ans pour me lancer. Et j'ai dit, David, il faut absolument que tu viennes aussi donner une masterclass pour aider les gens à justement gérer leur temps, à gérer tu sais, souvent je remplace le mot temps par le mot vie. Et les gens disent, j'ai pas de temps, mais finalement t'as pas de vie. Oui. Si t'as pas de temps, t'as pas de vie. Si t'as pas de temps, t'as pas de vie. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, le programme de cette masterclass avec David, déjà, qui est David? Bon, moi, je le connais depuis maintenant plusieurs années. David, c'est déjà, à la base, t'es de Montpellier. Ça, c'est important. Oui. Hein, c'est du sud de la France. D'ailleurs, le petit accent qu'il a, on le sent. Alors, les cigares, là. Au départ, les cigales, derrière, tu entends... Tu vois, ah non, c'est pas des cigales. Donc, il est créateur du programme en ligne Mon temps, ma vie, mais avant cela, t'étais pas du tout dans le développement personnel, t'étais plutôt dans le mode stress de grosses boîtes de corporation, puisque t'étais ingénieur spécialisé dans quoi déjà? Dans le management de la qualité et l'amélioration des processus. Wow. Donc voilà, bon, j'en parlerai peut-être un petit peu pour expliquer comment justement cette compétence de départ m'a permis moi après de pouvoir implémenter ces compétences-là dans du développement personnel, dans de la gestion de projet. Mais c'est vraiment voilà, mon background, ma formation, c'est de l'ingénierie, c'est de la structure, c'est comment gérer la complexité. Tu vois. Eh ouais, mais c'est important parce que, mine de rien, la plupart des gens qui sont dans le développement personnel viennent du monde du développement personnel, de la psychologie, etc. Et toi, tu as mixé le monde du process, de l'ingénierie processoriale, on dirait, au monde du développement personnel et tu en as fait quelque chose d'extrêmement efficace et productif. C'est-à-dire que c'est pas du blabla inutile, c'est tu passes à l'action, boum, et il a des process et des outils extrêmement simples. Oui. Moi, bon, effectivement, il y a plein d'outils qui existent dans le dev perso, dans comment réaliser un projet ambitieux. Et moi, j'ai un peu extrait la substantifique moelle, tu vois, qu'est-ce qui marche vraiment. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me suis reconverti. Hein, donc maintenant, je suis formateur, je suis coach, tu vois, et j'aide les personnes à mettre en place une organisation fluide, efficace, afin d'avoir plus de temps pour eux, pour leur famille et pour leur projet. Voilà, c'est ce que je fais actuellement. J'ai accompagné plus de 450 personnes au niveau individuel. Ouais. Et puis après, j'ai toute une communauté. Des milliers de personnes dans ta communauté. Et puis après, en ligne, au travers de webinaires, là, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont pu suivre mes conseils. Donc, j'en suis particulièrement fier et je suis vraiment très heureux qu'aujourd'hui, on puisse partager ça avec la communauté du Lorenzo Show. Alors, ce qui est important, c'est... n'oubliez pas qu'il y a un programme dans cette masterclass et ce programme,
c'est un truc de dingue qui va te faire vraiment, c'est-à-dire qu'on va mettre en pratique, c'est-à-dire que même au moment où tu suis la masterclass, tu vas pouvoir mettre en pratique et prendre des notes et te dire je peux y arriver parce que si moi j'ai suivi tes conseils et j'ai gagné énormément de temps. C'est-à-dire que c'est incroyable. D'ailleurs aujourd'hui j'ai tellement de temps que il y a des moments Quand t'as pu faire le Lorenzo Show, quoi. j'ai pu faire non mais sans rire. C'est-à-dire que tu m'as fait gagner du temps. Et alors il y a un truc que tu vas apprendre, c'est le kit de survie. Ça j'ai adoré ça, le kit de survie. C'est des stratégies extra. Combien il y a de stratégies? Il y en a 4. Il y en a 4, hein, donc c'est pas compliqué quand même. 4 stratégies. Voilà. Tu vas apprendre aussi le secret des personnes les plus productives. C'est pas les secrets, c'est the secret. The secret. Avec un Z, tu vois. Donc ensuite, tu vas apprendre les trois étapes. Parce qu'il y a 3 étapes extrêmement simples pour retrouver un équilibre de vie. Parce que je sais qu'il se peut que tu sois stressé, que tu n'arrives pas à gérer tes émotions et ton temps, bien évidemment. Donc, comment sortir du stress et surtout de la surcharge d'activité. Moi, par exemple, avant, je partais dans tous les sens. Tu me connais, je partais dans tous les sens. J'avais une idée, je partais là, à droite, à gauche, etc. Toi, tu as des techniques et des étapes extrêmement simples pour justement se recanaliser et trouver une efficacité à tout ce qu'on fait. Et puis, on va terminer cette masterclass avec comment arriver à gérer la complexité de sa vie. Oui, de ta vie. Tu as une vie qui est la tienne, tu es organisé, mais lui, justement, David, il va te montrer comment gérer cette complexité de vie qui est propre à chacun et surtout donner un véritable sens à ta vie. D'accord? On est OK? On y va? C'est parti, mon kiki! Ladies and gentlemen, je suis très très heureux aujourd'hui d'accueillir donc David Colomb, expert et en gestion du temps, créateur de la formation Montant ma vie et du séminaire Le Nouveau Départ. Et moi, j'ai une question que je voudrais te poser, c'est surtout là, prends le temps avec un carnet, avec un bloc-notes, peu importe ce que tu as, à définir pour toi ta situation par rapport au temps, ton blocage, tes problématiques, tes frustrations par rapport au temps. Et au fur et à mesure de cette masterclass, on va avancer et je vais poser une première question à David, c'est pourquoi est-ce important de trouver une solution maintenant au problème de temps? Pourquoi, Mr. David? This is your challenge. Mais en fait, cette question, Lorenzo, qui est une très bonne question, c'est pas à moi, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est à vous qu'il faut la poser. Pourquoi c'est important que vous que vous trouviez une solution à la gestion du temps aujourd'hui pendant le Lorenzo Show, hein? Parce que à mon avis, vous avez déjà écouté pas mal de conseils sur la gestion du temps. À mon avis, vous avez peut-être lu des bouquins. Pas mal de conneries aussi. Hein. Pas mal de conneries, mais je pense qu'ils se sont déjà documentés sur cette histoire de gestion du temps. Et donc, pourquoi aujourd'hui, ça serait différent, hein? Donc, je pense que c'est important, hein, parce que moi, je vous challenge, hein, parce que si vous avez déjà écouté, lu ou regardé des vidéos sur la gestion du temps et il n'y a rien qu'à changer chez vous, hein, c'est que peut-être que ce que vous allez faire aujourd'hui, ça ne va pas non plus avoir l'impact que vous voulez. Donc c'est important avant cette formation, avant d'avoir les pépites, hein, le kit de survie, les 4 stratégies super puissantes et rapides que vous pouvez implémenter rapidement pour avoir du temps pour vous, pour votre famille et pour vos projets. C'est de vous demander pourquoi c'est important aujourd'hui. Eh oui. Aujourd'hui, d'accord. Et donc là, je propose vraiment de réfléchir à pour qui c'est important. Voilà, pour qui c'est important. Qui, autour de vous, dans votre famille, a besoin qu'aujourd'hui, vous fassiez les choses différemment au niveau de la gestion du temps. Les enfants, les maris, le conjoint, la famille, les amis. Voilà. Est-ce que ces personnes-là ne souffrent pas quelque part de ce manque de temps, hein, ou de ce problème de gestion du temps? Est-ce qu'il faut poser la question justement à son conjoint, à ses amis? Non, je pense que les gens, ils le savent, quoi. Ils le savent, ils le sentent. Qui c'est qui... Mais des fois, on est inconscient par rapport à ça. On se rend pas compte des fois. Est-ce que tu penses que tout le monde? Je pense que tu le sens. Après, bien sûr, rien n'empêche de. Non, mais c'est pas. Des fois, il y a des gens. Si t'as le doute, tu demandes, d'accord. T'as le doute, tu demandes. Voilà. Voilà. Donc réfléchissez. Ayez le prénom dans votre tête là, le prénom des personnes pour qui c'est important, pourquoi vous devez trouver une solution
à la gestion du temps aujourd'hui. Pensez à ces personnes et ayez ces prénoms-là dans votre tête. D'accord? Donc pour moi, c'est un point important. Mais parce que dans votre slip, ça sert à rien du tout. Exactement. Oui. Ensuite, ça serait pour quelle émotion, pour quelles émotions spécifiques vous avez besoin d'upgrader, de monter en puissance au niveau de votre gestion du temps. Voilà. Pour quelles émotions en particulier vous aimeriez être meilleur en maîtrise du temps? Est-ce que c'est pour plus de sérénité, de calme, de paix intérieure, de joie? Voilà. Quelle est l'émotion qui est derrière la recherche de plus de temps? Un conseil, respire. Prends le temps un petit peu de respirer et de poser cette question qui est extrêmement importante. C'est pourquoi et pour qui? Pour qui et pour quelle émotion? Quelle émotion? Voilà. Quelle émotion aujourd'hui te manque dans ta vie et que tu penses que avec une bonne gestion du temps, tu pourras retrouver cette émotion-là, tu vois. Et ça peut être un sentiment de maîtriser sa vie, tu vois, de confiance en soi aussi. Ouais. Voilà. Donc chacun a une émotion spécifique ou des émotions spécifiques derrière, d'accord. Donc au même titre que est présent le prénom des personnes pour qui c'est important. Que tu trouves la solution au même titre, écris à la rigueur, si tu as les notes, voilà, voilà. Écris les quelques émotions pour lesquelles tu penses que voilà, ça vaut le coup de se dire voilà, aujourd'hui je vais aller jusqu'au bout de la masterclass, C'est-à-dire je vais l'implémenter parce que ces émotions-là elles me manquent, quoi, elles sont importantes pour ma vie. En ce moment, je sais pas, je manque de sérénité. De sérénité, vois, je suis toujours en colère ou agacé. Par exemple, ou impatient, tu vois. Ou je suis frustré parce que, ou je suis triste, on peut aller jusqu'à l'émotion de la tristesse. Voilà. Oui. Donc voilà, quelle est l'émotion contraire qu'on voudrait retrouver suite à la maîtrise de son temps? Et après, le dernier point qui est important, c'est de savoir pour quel projet précis tu veux avoir plus de temps. Donc, au Lorenzo Show, tu dois avoir au moins un projet ambitieux. Ou en tout cas, tu as peut-être un embryon d'idées ou de projets, de rêves que tu n'oses pas parce que justement, tu t'autorises pas parce que tu n'as pas de temps. Exactement. Et là, c'est important de le mettre en avant. Voilà, donc réfléchis à quels sont ces projets-là, de façon précise, quoi. Voilà, c'est mon projet de construire un business en ligne. C'est mon projet d'investir dans l'immobilier. C'est mon projet de faire ma chaîne YouTube. On ferme les yeux et c'est comme par magie, ça va venir. C'est bon. On est bien là. On est bien. Hein. Ah oui. On se réveille maintenant, allez. Donc voilà. Donc voilà, pourquoi c'est important pour vous de trouver une solution maintenant pour que cette masterclass soit vraiment utile pour vous. Maintenant, alors, on peut... pourquoi aussi, moi j'ai une question, David, pourquoi est-ce que les gens généralement échouent dans la quête de la gestion du temps, de la recherche de sérénité, d'être un peu plus cool face à son emploi du temps finalement? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai identifié des facteurs d'échec, on va dire. Voilà. Et le premier, c'est de ne pas implémenter tout de suite ce qu'on apprend. D'accord? Donc, on apprend une super technique pour mieux gérer son temps, sa journée ou gagner du temps. On la regarde sur une vidéo ou on le lit dans un bouquin et paf, on passe pas à l'action. D'accord? On n'implémente pas tout de suite. Donc il faut implémenter. Oui, il faut implémenter. Donc, le facteur d'échec, c'est de ne pas mettre en application tout de suite ce qu'on apprend. Voilà. Donc c'est pour ça que tout de suite après la masterclass, on va vous demander de passer à l'action et d'utiliser les différentes stratégies. Vous commencez par celle qui est la plus pertinente pour vous, quoi. Mais au moins vous faites quelque chose, quoi. Voilà. On n'attend pas la semaine prochaine pour implémenter une stratégie que vous avez vue dans cette masterclass, quoi. Mais oui, bien sûr. On n'attend pas à demain. Voilà, non, mais ce soir ou demain, voilà. Sinon, ça sert à rien, parce que sinon, ça va être encore une connaissance que tu as et puis que tu vas emmagasiner, puis tu dis ouais, on verra ça demain. Exactement. Et finalement, demain, tu n'auras pas de temps. Exactement. Après, le deuxième facteur d'échec pour moi, c'est que les gens, ils apprennent de façon accidentelle et pas de façon intentionnelle.
C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans cette masterclass, peut-être par hasard, quoi. Enfin, tu vois. Mais ouais, peut-être que t'es arrivé sur YouTube, sur Facebook, voilà. et hop, boum. Et boum, voilà. De quoi et du coup, je pense que donc c'est bien, hein, et si vous êtes là pour ça, ben, bravo d'être là. Mais après, moi, je vous propose un autre mode de réflexion, c'est-à-dire que de se dire qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans ma vie, quels sont mes domaines de vie prioritaires à améliorer, par exemple, cette année. Moi, j'aime bien à définir 3 domaines de vie prioritaires importants à améliorer cette année. Tu vois, est-ce que c'est ma santé, mes finances, ma vie professionnelle, la famille, ma vie de couple, d'accord. ma famille, ma relation avec mes amis, ma spiritualité, tu vois, ou la gestion de mes émotions. Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Et donc, en général, je propose aux gens de définir 3 domaines trois domaines de vie prioritaires, pour après se dire, voilà, quelles sont les compétences qui me manquent pour améliorer ce domaine de vie, et du coup je vais me former là-dessus. Voilà. Alors c'est important dès maintenant là sur ton bloc-notes, note-les, essaye d'identifier les 3 domaines de vie dans lesquels finalement tu es le plus en manque. Si par exemple c'est les finances, la famille, le couple, les enfants, peu importe t'as ton domaine de vie, et note-les 3, même si tu en as note 4-5, c'est pas grave, mais au moins tu feras une priorité après de ces 3 domaines de vie. Ouais. Et du coup, quand on est stratégique dans sa façon de développer ses compétences, bien sûr, voilà, le temps qu'on utilise, on va l'utiliser pour développer les compétences qui nous manquent, pour améliorer les domaines de vie qui sont stratégiques pour nous pour cette année. Et on priorise. Et on priorise, donc on crée un laser sur les priorités que tu t'es fixées. C'est ça. Non seulement tu vas prioriser ton temps, mais aussi tu vas prioriser tes ressources. Parce que moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un budget de formation qui va vous permettre donc d'évoluer chaque année. D'accord ? Donc moi, par exemple, c'est au minimum 10% de ce que je gagne qui vont être mis de côté pour investir dans des programmes de formation, pour monter justement en compétences, pour pouvoir arriver à faire les projets que je veux. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de définir un pourcentage de vos revenus. C'est quelque chose d'ailleurs que vous pouvez faire là pendant cette masterclass. Ça serait quoi le pourcentage? On peut commencer à 1%, tu vois. Si on gagne un SMIC à 1500 €, 1%, ça fait 15 €, tu vois. Donc ça permet d'acheter peut-être 1 ou 2 bouquins. C'est super, quoi, tu vois. Et puis après, petit à petit, d'augmenter. Ou un abonnement à une formation mensuelle, par exemple, à 15 €. Oui, exactement. Oui, ça existe. Voilà. Donc définissez-vous. Enfin, je pense que c'est très important que vous ayez un budget de formation défini, soit en pourcentage de votre salaire, soit en montant, de dire, voilà, chaque mois, je consacre 30 € pour moi, pour développer mes compétences. Dans les domaines que tu t'es fixé. Par exemple, si c'est un problème d'argent et que tu as besoin d'améliorer tes finances, eh bien, forme-toi pour trouver le temps d'améliorer ses finances. On est d'accord, c'est là-dessus. D'accord. C'est ça, exactement. Je suis balèze. Hein. Je comprends tout. Hein. En fait, derrière ce petit cerveau-là, il y en a. Hein. Incroyable, quoi. Après, le troisième facteur d'échec, c'est de se servir de l'excuse de ne pas avoir assez de temps pour pas implémenter ce que j'appelle les vrais projets, quoi. Tu vois, les projets qui nous tiennent à cœur, quoi. Lancer notre business, demander à sa chérie de se marier, avoir des enfants, changer de boulot complètement, avoir une grosse transition professionnelle, changer les couches. Oui, bien sûr. Oui. Et donc on se dit souvent j'ai pas le temps, et du coup on reporte. Hein, tu connais on procrastine. On procrastine. Et après il y a le fameux proverbe chinois là, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième moment, c'est maintenant. Ah, moi je connais pas celui-là, parce que qui pisse contre le vent mouille sa culotte. Moi je connais, c'est pas le même. Ah bon? Moi, c'est pisse dans les dents. Moi. Ça pisse dans les dents. Oh, enfin. C'est important aussi d'avoir un peu de temps pour rire aussi, un peu chaque jour. C'est important, non? Oui, tout à fait. Oui. Donc les vrais projets, les amis, c'est maintenant en fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de projets que j'ai repoussés comme ça. Je pense par exemple au fait de vouloir un enfant. C'est quelque chose qui
qui était important pour moi et on attendait le bon moment avec ma chérie. On attendait que moi j'ai certaines promotions ou que ma femme s'adapte à son nouveau métier et du coup ça se reportait et c'est que à un moment donné quand je me suis projeté, et ça on va le voir vers la fin de la masterclass, quand je me suis projeté là, quand j'ai eu ma vision de ma vie là, à 5 ans, 10 ans, voilà, et comment serait ma vie? Il y a des enfants ou il n'y a pas des enfants? Il y a des enfants, quoi, tu vois, dans ma vision. Donc, et ça m'a donné tout de suite hein, l'impulsion pour me dire, voilà, tac, ça, c'est maintenant, c'est quelque chose qui est important pour moi, pour mon futur, je commence tout de suite. Hein. J'attends pas, je n'utilise pas l'excuse, je n'ai pas de temps. Voilà. Donc, en gros, quand vous vous dites, je n'ai pas de temps, en général, c'est que vous manquez de priorité. Il n'y a pas une clarté importante sur les projets qui sont importants pour vous. Donc la prochaine fois que vous vous dites j'ai pas le temps, dites-vous oula. Est-ce que je suis clair sur ce qui est important pour moi et sur mes priorités? Voilà. Transformer. Ça, marque-le bien en gros. Quelles sont les choses les plus importantes pour toi? Moi, je mettrais 1, 2, 3, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, par exemple. C'est super. Oui. Pour moi, le 1, 2, 3, voilà, comme ça, tu priorises. Et alors, le reste, c'est accessoire? Le reste de quoi? Le reste qui sort des 3 priorités. C'est accessoire ou tu gardes quand même du temps pour les autres choses? Oui, ça on va le voir justement dans le kit de survie. Mon système permet de s'assurer qu'au moins les priorités sont réalisées. Ouais. Tu vois. Donc du coup, tu réalises le plus important et après tu as quand même du temps pour caser les petites bricoles qu'il faut quand même réaliser. Eh oui. Le kit de survie, c'est dans un instant dans cette masterclass avec David Colomb et on va t'apprendre à gérer ton temps et à réaliser tes rêves, à réussir tes projets, je te le promets. Et le dernier facteur d'échec pour ceux qui ne réussissent pas à mettre en place une bonne maîtrise du temps, c'est le fait de ne pas avoir de système cohérent et complet. Qu'est-ce que j'appelle un système? Un système, c'est quelque chose qui produit des résultats systématiques. C'est-à-dire, il n'y a pas, les gens, ils n'ont pas une routine, des habitudes pour maîtriser leur temps. D'accord? Donc, par exemple, il y a des gens qui vont commencer leur journée, mais comme ça, voilà, pas de méthodologie particulière. D'accord? Donc, il n'y a pas de méthode. Tu parles ma femme, non là, je ne sais pas ce qu'elle fait le matin. Monsieur. Donc, voilà. Donc, pour moi, avoir un système, c'est important parce qu'une fois qu'on a un système qui produit ces résultats systématiques, eh ben là, c'est quand même top, quoi, parce qu'on va se reposer sur ce système. Tu vois, Il y a un truc tout bête, David. Oui. Tu vois, par exemple, quand on part en voyage, moi, je dis tout le temps à mes filles, à ma femme, faites une liste des choses à ne pas jamais oublier lorsque vous faites un voyage, vous préparez un voyage, et vous allez voir que vous allez gagner un temps monstrueux, vous serez moins stressé au moment de fermer la valise. Voilà, une checklist. Une checklist. Voilà, la checklist comme les pilotes d'avion au décollage. C'est super important. C'est super important, et donc ça fait partie d'un système. C'est un élément. Tu vois, c'est un élément de ton système pour partir en vacances, quoi. Voilà. Et donc moi, ce que je propose pour ceux qui veulent maîtriser leur temps et leur vie, c'est d'avoir justement leur système, de réfléchir à quelles sont les pièces maîtresses, hein, et on va vous en donner plusieurs très importantes dans le cadre de cette masterclass. Oui, parce que tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Les checklists, par exemple, moi, ma femme, elle ne supporte pas les checklists. Oui. Il y en a d'autres qui... Voilà. Et toi, tu vas proposer des systèmes. Oui, chaque système doit être personnalisé et adapté. Et effectivement, il y a en fonction de la personnalité de chacun. C'est intéressant, ça, c'est vachement important. Ça. Donc moi, je vais vous présenter quelque chose et après, ça va résonner ou non pour vous. Bon, en général, ça résonne pour la plupart des gens. Après, je sais que pour certaines personnes, ça peut ne pas convenir. Bien donc, sûr, ça sera à vous après, soit d'adapter ce que je vous dis avec votre propre sensibilité, hein, ou bien de créer votre propre système. Pour les systèmes, c'est important qu'ils soient complets. C'est-à-dire que je veux pas, je ne vous conseille pas d'avoir un système que pour gérer votre vie professionnelle, par exemple. En général, c'est ce qu'ont les gens. Ils ont un bon système pour leur vie professionnelle, tu vois. Et ils oublient la vie privée. Voilà. Et la vie privée, alors là, il y a rien du tout, tu vois. Donc, j'aime bien un système qui est complet, qui permet de gérer à la fois le pro, la famille et l'individuel. On va voir les 12 dimensions de la vie. Donc, d'avoir un système qui permet de gérer tout ça de façon harmonieuse. Et après, c'est bien d'avoir un système cohérent aussi, hein. C'est-à-dire que y a des gens, ils prennent leur rendez-vous sur l'ordi, mais aussi sur leur agenda papier, ils se perdent, hein, bon bref.
il n'y a pas de cohérence entre les différentes informations et les différentes activités de leur système. Donc voilà, donc l'erreur pour moi, c'est de ne pas avoir un système complet et cohérent. C'est le dernier facteur d'échec et je pense que c'est important que vous en ayez conscience avant qu'on rentre dans le vif du sujet. En l'occurrence, le kit de survie. Ouais. Alors, David, avant, tu étais un ingénieur. Okay. On l'entend d'ailleurs hein, avec les process, les systèmes, etc. Sauf que justement, il a allégé ce côté un peu allemand, hein, Achtung, bicyclette, pompe à vélo, et tu as mis des rondeurs, tu as mis des coussins un petit peu dans tous ces systèmes, dans ces process. Et c'est quoi exactement? Est-ce que tu as j'imagine que tu as mis en place ça pour ta vie. Comment t'es passé d'ingénieur dans une grosse corporation à expert du temps et surtout à un infopreneur libre et plein de passion? Ben en fait, effectivement, au début, j'étais effectivement ingénieur dans des grosses boîtes, hein, style Areva, Schlumberger, CGLEC, Bouygues. Voilà, donc dans des grosses structures dans lesquelles il fallait améliorer l'ensemble des processus et que ce soit des processus de production, de marketing, de finance ou administratif, hein, peu importe, tous les processus de la boîte. Donc, à cette époque-là, j'étais célibataire, j'étais tout seul et j'avais plein de temps pour moi, quoi. Tu vois, je me rappelle que on allait jouer au ping-pong après le boulot avec les copains. On sortait, c'était super. J'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup de temps. Après, il m'est arrivé quelque chose de super, tu vois, à savoir que je suis tombé amoureux, j'ai rencontré la femme de ma vie et on s'est rapidement... Un jour, mon prince viendra. Voilà, elle est arrivée. Voilà, et du coup, très rapidement, on s'est mis ensemble. Elle avait déjà 2 enfants de 5 ans, donc j'ai pris le package. Et donc, en fait, je suis passé de célibataire à en couple avec des enfants, comme ça, du jour au lendemain. Plus de ping-pong, fini. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est on a rangé la table. Voilà, on a rangé la table. Et on a mis la table à langer à la place. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, est arrivée voilà, la gestion de la famille, la gestion au quotidien, donc les courses, les devoirs, le ménage, s'occuper de la maison, machin, de l'intendance. La vie, quoi. La vie de tous les jours, tu vois. Et en plus, moi, ça m'a mis une pression supplémentaire pour faire en sorte que ma famille puisse vivre de mes revenus, quoi, tu vois. Donc, ça m'a mis une pression sur mon ambition professionnelle et mon ambition de gagner plus d'argent. Donc, du coup, je me suis plus investi dans mon travail en tant qu'ingénieur et en même temps, j'ai pris une deuxième activité en parallèle pour avoir des revenus complémentaires. Donc, entre mon investissement dans mon boulot, mon investissement supplémentaire, plus ce nouveau projet pour trouver des revenus financiers supplémentaires, plus cette logistique-là, cette organisation avec une famille et 2 enfants, ça m'a fait exploser en vol, quoi. Ça m'a fait exploser en vol, dépression. À mes 36 ans. Ouais. Là, c'était il y a combien de temps, ça? Il y a une dizaine d'années C'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Ouais. Grosse dépression. Oui. T'as failli tout envoyer balader. J'étais sur mon canapé. Ça peut te toucher, ça peut te parler, hein, cette histoire, parce que ça peut arriver, c'est peut-être ton cas. Donc, il y a des solutions. Ah oui, à l'époque, je ne les voyais pas, quoi. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est ça vraiment Et ça a été quoi le déclic, alors? Eh bien, alors après, ça a été un peu le hasard, quoi, comme on le dit. Je suis tombé sur, je sais pas, je me rappelle plus trop comment ça s'est passé. Je crois que c'est dans le cadre de mon activité où je voulais des revenus complémentaires. Là, il y a quelqu'un qui parle du coach Tony Robbins. Je dis, c'est qui ce Tony Robbins? Je vais sur son site, machin. Je découvre là, ce coach américain qui fait plus de 2 mètres de haut. C'est un mélange entre Stallone et Schwarzenegger, ce mec. Il a une voix comme Hi, my name is Tony Robbins. Ouais, puis t'as son bouquin là. J'ai son bouquin, tiens, c'est
je l'ai vu tout à l'heure que tu Voilà, l'avais. tiens. Voilà, l'éveil Voilà. de sa puissance intérieure. C'est- Bon, bref. Et en gros, voilà, et je tombe sur son site, je vois qu'il a un énorme séminaire avec plus de 10 000 personnes à Londres. Je me dis, voilà, il dit, tu vas changer ta vie. Enfin, tu vois les promesses du dev perso, quoi. Viens, mon séminaire, tu vas changer ta vie, ça sera un nouveau départ, etc. Je me dis, voilà, au point où j'en suis, j'y vais, quoi, parce que ça a l'air d'être quand même un High level. high level, quoi. C'était vraiment le number one, et je pense qu'actuellement. Si tu parles pas l'espagnol, c'est haut niveau. Hein. c'est numéro uno. Numéro uno. Non, ça, c'est italien, non peu importe. Bon. Et donc j'y suis allé, quoi. Voilà, j'y suis allé. J'ai pris un billet aussi pour ma famille là. On y est allé tous les deux. On a payé les 1 400 € de tickets, hein, donc c'est pas rien. Chaque ticket. Non, en tout. Ah, en tout, En tout, d'accord. plus le Ah ouais, après plus tu le payais voyage. l'hôtel, le voyage, voilà, tout ça c'était à Londres, et Londres c'est pas donné, c'est 4 jours. Donc un gros investissement financier personnel, voilà. Et là-bas en fait, c'est la découverte du dev perso, quoi. Tu vois, moi qui étais qui a été formé à l'ingénierie, voilà, j'ai fait un bac +6, pourtant, tu vois, on m'a jamais parlé de dev perso, quoi. Le pragmatisme de la tête face au cœur, finalement, du Oui, développement personnel. C'est ça, la réflexion personnelle sur sa vie, sur qu'est-ce qu'on veut, sur la connexion avec sa puissance intérieure. Voilà, tout ça, quand tu es en école d'ingénieur, on t'en parle jamais. Et là, je découvre ça, quoi. Et du coup, lors de ce séminaire, voilà, j'ai l'impression de trouver mon mode d'emploi, mon mode de fonctionnement. Je trouve des outils puissants pour me connecter à moi-même. Et du coup, là, paf, gros changement personnel. Grosse claque. Grosse claque. Je l'ai fait, hein, Tony Robbins. Moi, je suis allé à Londres aussi et je dois dire que moi, j'ai pas adhéré à tout parce qu'il y a des trucs, mais je comprends complètement que quand on est dans une situation difficile et qu'on a c'est un peu la machine à laver dans sa tête, honnêtement, il y a des trucs qui te font. Je me souviens d'un rebirth où il te fait revenir en arrière à ta naissance et aller jusqu'à 10 ou 20 ans plus tard. Et il y a des trucs. Moi, quand je suis revenu, j'avais envie d'exploser tout. Oui, tu reviens avec reviens, une motivation énorme. Motivation Quoi. Voilà. Et puis, il y a un truc important, il te dit comment marcher sur les braises. Ah oui, il te motive, ouais. c'est-à-dire qu'il te dit, en gros, tu as 3 mètres ou 4 mètres de braise incandescente et tout à coup, tu marches dessus pieds nus. Et tu te dis, si tu peux faire ça, bah, tu peux réaliser ce que tu veux comme projet. Évidemment. Tu peux ne plus être arrêté par ta peur. Et voilà. Exactement. C'est pas la peur qui t'empêche. Exactement. Voilà. Donc moi, je suis reparti avec ça. Donc après, bon, j'ai complètement changé ma vie. Mais après, il est devenu vendeur de braises. Hein. Ouais, ça rapporte bien. Je vends tout à Tony Robbins. Par contre, Lorenzo, un autre déclic pendant ce séminaire, c'est de réaliser que les stratégies de dev perso, elles étaient vachement proches des stratégies que moi j'utilisais en entreprise pour améliorer l'entreprise. Tu vois, les notions de vision, les notions de projet prioritaire, les notions de projet avec des allocations de ressources, de connaître la mission de son entreprise et au même titre que de connaître sa mission personnelle. Il y avait un parallèle qui m'a paru évident en fait, tu vois. En fait, j'ai tout compris, si tu veux, tout de suite, hein, parce que moi, j'étais un professionnel de ça, de l'amélioration continue en entreprise. Et donc, toi, ça t'a, t'as tout de suite fait la corrélation entre les exactement. Et je me suis dit, mais David, Attends, mais quel con, quoi. T'as une méthode super puissante pour améliorer les processus d'une entreprise et tu n'as jamais pensé à l'utiliser sur ta vie, quoi. Ton bien-être. Sur mon bien-être, sur l'amélioration de ma relation de couple ou avec mes enfants ou avec mes amis ou l'amélioration de mes finances. J'avais jamais pensé à me l'appliquer à moi. Je l'appliquais à mon entreprise, à l'entreprise qui me payait, tu vois, mais jamais pour moi, quoi. Alors après, là, je me suis dit, bon allez, je suis un expert, parce qu'en plus j'étais expert dans la méthodologie Six Sigma et Lean, qui sont des méthodes très bien sûr. qui permettent d'améliorer des processus super complexes. D'accord, voilà. Et donc ces méthodologies qui sont utilisées dans les grands groupes, elles permettent vraiment d'améliorer. Quand tu sais pas, en gros, moi on m'appelait quand on savait pas ce qui se passait, quoi. On comprenait pas dans l'entreprise. Là, il y a un problème. On sait pas d'où ça vient. Ça peut venir de ça.
MacGyver. On sait pas, tac, on m'appelait et là on mettait la méthodologie Six Sigma Ah ouais. et on trouvait les vraies causes sources, les vraies causes racines du problème, tu vois. Il y a tout un tas de processus Wow. scientifiques, statistiques qui existent, voilà. Et tu arrives à la fin, tu as un processus qui est plus simple, qui est plus rapide, qui te permet de gagner plus d'argent, tu vois. Donc voilà, moi c'était ça. Et, Donc, je vais faire juste et ça s'appelle les ceintures noires, les black belts, tu vois. Donc en fait, J'aime bien cette j'étais un notion-là. black belt dans cette méthodologie. Et du coup, j'ai utilisé cette méthodologie à ma vie après en simplifiant bien sûr un peu plus. C'est important, David, ce que tu dis, parce que il y en a certainement toi qui nous regarde là dans Lorenzo Show, dans cette masterclass avec David Colomb, tu te dis oui, mais c'est peut-être pas pour moi. Est-ce que tu en as envie ? Parce que tu ne peux pas changer ta vie et gérer ton temps et avoir plus d'argent et réaliser tes rêves si tu n'en as pas envie. Donc, je te le dis encore une fois, ta situation là présente, elle va changer que si tu en as envie. On est bien d'accord, David. Oui, bah oui, Hein ? bien Parce sûr. que si tu ne prends pas en compte les conseils, David, il avait envie que ça change. C'est ça le truc. C'est que tu es allé... Et on m'a donné les clés. Les clés. Ouais. J'ai vu que en fait, je les connaissais déjà ces clés, tu Eh vois, ouais. mais dans une autre thématique. Oui, mais tu savais pas comment faire le Oui, lien. ouais, C'est ça. C'est ça. Voilà. Et après, je suis passé à l'action. On a dit que un des facteurs d'échec, là, c'était le fait de ne pas passer à l'action quand on apprenait quelque chose. Et donc, moi, tout de suite, je suis parti, quoi. Tu vois. D'accord. Je suis parti. Et là, après, bon, ça a décollé. Moi, après. Tout a basculé pour toi. Tout a basculé. La première année, voilà, je me suis marié. J'ai eu un autre enfant. J'ai démissionné. Au niveau finance, ça a changé. Au niveau finance, oui, Ouais. ça a changé. J'ai créé mon entreprise. Ah oui. Première année, 270 000 euros de chiffre d'affaires, tout seul, sans employé. Waouh. Tu vois. Sans stress. C'est- Oh, Oui, quand même un petit peu, hein, quand même. oui, parce que quand tu quittes Eh quand oui. même. Pour Le moi, c'était salariat, comme- hein. Exactement. Ouais, Ouais. quitter le salariat, j'ai dû mettre un an de salaire de côté et me former avant en ayant toutes les compétences pour me dire allez, j'y vais, quoi. Tu vois, Donc justement, toi qui avais peut-être envie de monter une boîte, tes salariés, tu as envie de monter une boîte, tu vois, David, il est passé par là, donc suis bien ses conseils et je t'invite, si tu veux aller plus loin, à cliquer sur le lien sur sa formation qui justement va traiter les 12 domaines d'activité, c'est mon temps, ma vie. Voilà, je t'invite juste, si tu veux approfondir, tu n'es pas obligé, hein, si tu veux approfondir, tu cliques sur le lien et tu arriveras sur une page où David t'expliquera tout. voilà. Et donc moi, après, ma vie, elle a continué comme ça à s'améliorer. Après, j'ai commencé à construire un business sur Internet, à vendre des produits sur Internet. Là, je suis à 1,8 million d'euros de vente, tu vois. D'infoproduits, de produits numériques, de produits numériques. formation, programme, C'est ça, etc. que ce soit les miens ou ceux d'autres experts. Voilà, donc ma vie a complètement changé. On est parti en Thaïlande pendant 1 an et demi avec toute la famille. Ouais, tu vois, on a tout vendu. Ça, c'est une parti- histoire de dingue, On ça. est parti là-bas. Ça, faudrait que je t'invite, faudrait que tu témoignes Ouais. de ce que tu as fait, parce Avec- que tu sais qu'il y a des gens qui rêvent de partir avec leur famille au bout du monde. Il l'a fait, il est parti en Thaïlande. Moi, j'étais là la veille de son départ. Il a vendu maison, vendu voiture, il m'a même vendu une caméra. Il a tout vendu. Il est parti avec des valises, un gosse de 3 ans et une fille de 7 ans, 6 ans, sa femme. Et il est parti en Thaïlande. Je lui ai dit, mais là-bas, t'as un pied à terre? Non, je verrai. Et comme quoi, voilà, ton process, il est clair. Tu sais que de Voilà. toute façon... Je sais que voilà. maintenant, avec ma méthodologie, le système, dont on va vous partager quelques pièces maîtresses de ce système dans le kit de survie d'ici quelques instants. C'est ça qui me permet de, quand j'ai un projet dans ma tête, hein, que ce soit un projet familial, personnel ou professionnel, que ça se concrétise réellement, tu vois, que ça arrive, quoi. Et du coup, ça donne un sentiment de confiance et de sérénité, quoi, tu vois. Tu as une machine à transformer tes idées, tes projets en réalité concrète. Tu as besoin de ça, tu as besoin de gérer ton temps, tu as besoin de canaliser ton énergie vers ton projet, vers ton idée, vers ton rêve. C'est ce qu'on va voir maintenant avec ton nouveau système, avec Oui. le système et tes kits de survie, etc., ce que tu vas mettre en place. Oui. Et ce que j'ai appris quand même au travers de tout ce processus de transformation de ma vie, c'est que en fait, je me suis aperçu que les gens qui réussissent à mettre en place leur projet,
c'est des gens qui faisaient moins de choses en fait. C'est ça qui est super surprenant et c'est ça le secret des personnes En les gros, plus tu veux gagner productives. du temps, tu fais moins de choses. Voilà, Mais exactement. Non, t'as mais, pas de non, non, mais temps. c'est pas une connerie. Non, c'est pas une Lorenzo. connerie, je le sais très bien. Non, mais tu rigoles comme Non, ça. mais je rigole parce que moi, je rigole tout le temps. Mais là, il faut pas rigoler. C'est en faisant moins de choses qu'on arrive à avoir plus de résultats. C'est contre-intuitif, les amis, mais c'est vraiment ça. Et les personnes les plus productives sont les gens qui font le moins de choses. Et ça marche dans toutes les thématiques. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est au niveau financier. Tu vois, Warren Buffett, là, un des meilleurs investisseurs au monde, un investisseur américain. Voilà, lui, quand on lui demande les secrets de sa réussite, il dit voilà, c'est parce que je dis non à 99,9% des opportunités qu'on me présente. D'accord ? Donc, moins il fait de choses et plus il a de résultats. D'accord ? Donc, plus vous serez clair sur vos priorités, sur qu'est-ce qui est le plus important, voilà, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur votre vie, sur votre futur, et plus vous allez vous focaliser sur ça, hein, et bien plus vous allez avoir de résultats. David, Voilà. c'est l'effet du laser. Oui. Quand tu mets tous les rayons sur un point, forcément, tu fais un trou. Alors que si tu as la lumière qui éclaire toute la feuille, bah, tu vas pas faire le trou dans la feuille, tout simplement. Exactement. C'est vraiment Et- la bonne métaphore. Donc, du coup, moi, ce que je dis à tous ceux qui sont dans mon programme Monte à ma vie, et c'est le slogan en fait du programme, Ouais. c'est moins, c'est plus. Moins, c'est plus. Hein. Moins, c'est plus. Moins de projets, moins de priorités, c'est plus de résultats. Bon, bah voilà, moins, c'est Donc- plus. Tu as déjà un truc dans ta tête, ça va peut-être faire tilt, hein. Mais à ce moment précis, sache-le, c'est que moins tu vas faire de choses, plus tu auras de résultats. Et c'est ça la magie du système, c'est que c'est un système qui propose de faire moins de choses. Donc c'est complètement fou de se dire, bah, attends, peut-être vous vous dites, mais attends, mais ce mec il est fou. Il me dit que je vais avoir plus de résultats alors en faisant moins de choses que ce que je fais maintenant. Ben oui, ben oui, c'est exactement. Alors, ce il y que en a je fais. certainement qui, là, tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais tout ça, ouais, mais d'accord, mais moi, comment je fais avec mes gosses, machin, mon boulot? Ah, t'es gentil, toi, avec tes conseils, mais le conseilleur n'est pas le payeur. Tu vas les payer? Bah, en tout cas, moi, je vais leur proposer que s'ils sont dans cette confusion, Ah, on est d'accord. on le verra un peu plus tard. Un peu là, plus tard. Les 3 étapes pour sortir de cet état de confusion. Voilà. 3 étapes tout à l'heure. Surtout, ne pars pas, reste là. Ne mets pas en pause et dis-toi que tu verras la masterclass demain. Non, tu restes là. Je te promets que tu vas gagner du temps et tu vas vraiment arriver à réaliser tes projets parce que c'est ça ton objectif laser. N'oublie pas. Et donc maintenant, c'est important, puisqu'on va attaquer le kit de survie, c'est important que vous n'ayez pas de jugement sur vous actuellement. Peut-être que vous vous dites, ouais, moi, la gestion du temps, c'est pas mon truc. Ou alors, ouais, moi, je suis désorganisé, je suis bordélique. Voilà, donc je vous propose, hein, pour le temps qui nous reste ensemble, de ne pas avoir de jugement particulier sur vous. D'accord ? Ouvrez-vous, hein, à toutes les possibilités. Hein. Ayez l'esprit ouvert de ce qu'on va vous présenter parce que ça s'applique vraiment à tout le monde, dont vous. Hein. Et donc, pas de jugement sur vous-même pour les minutes qui viennent. On est d'accord ? On est d'accord. Fais Bon. comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Ok, donc tu penses uniquement à toi et à ton objectif. Voilà. Alors le kit de survie, eh oui, c'est instantanément en furie qui accueille le kit de survie. Alors, le kit de survie, il a 4 éléments. Il a 4 Il éléments. a 4 éléments. 4 éléments, 4 stratégies impactantes, mais qui sont très simples. Donc, on va vous les détailler au fur et à mesure. Je l'ai appelé kit de survie parce que c'est pour les gens, voilà, ils sont débordés, ils sont la tête sous l'eau, machin. Donc, pouf, là, tu utilises le kit de survie. Tu t'en sors. Tu sors tout de suite la tête de l'eau. Voilà. Et donc, le premier élément du kit de survie, c'est ce que j'appelle la gestion intelligente des emails. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'emails, donc ça paraît con comme ça de parler d'emails, mais si vous regardez combien de temps vous passez à gérer vos emails par jour, ça peut se chiffrer à peut-être plusieurs heures, quoi. Ah oui. Donc c'est important d'avoir une gestion intelligente des emails qui minimise le temps que vous allez passer pour ça. Donc les emails, aussi, voyez-le, hein, comme des éléments du projet des autres. Moi, c'est comme ça que je le vois.
hein. Et pour moi, être dans mes emails, c'est être dans le projet des autres. Parce que c'est les autres qui me demandent des trucs, ils me demandent de réponses, de répondre à certains éléments. Donc, plus je comprends que c'est un système organisé pour faire avancer les projets des autres, moins j'ai envie d'y être dedans. Quand tu parles des emails, c'est des emails et tout ce qui est réseaux sociaux, ou tu mélanges tout, ou est-ce que tu fais bien la part des choses? Je pense que on peut se focaliser sur la partie simple email, les emails, les vrais d'accord. emails, ouais, les vrais emails. Et pour moi, la pire des situations en termes de gestion d'emails, tu vois, ça serait par exemple de consulter ces emails dès que tu te lèves, quoi. Tu vois, tu sors de ton lit, puis même t'es dans ton lit et tu prends ton téléphone et tu regardes les emails que tu as regardés, tu vois, ou alors t'es en train de prendre ton petit déj et puis tu es sur ta tablette ou ton ordi et tu regardes les emails que tu as reçus, que ce soit les emails pro ou les emails perso. Donc pour moi, ça serait la pire des situations, enfin du moins le début de la pire des situations, hein, parce que après ça serait de laisser ta messagerie ouverte, tu vois, tu laisses ton ordi allumé, tu vois, avec des notifications, soit visuelles, soit sonores, là, comme tu faisais, là, le petit ding-ding, hein, d'accord, donc de regarder le petit icône là, rouge là, qui met le nombre d'emails non traités, non lus. Voilà, ça serait. Moi, j'en ai 35 000. Hein. Nickel. Mais et je suis pas mort. Par jour. Par jour, hein, je suis pas mort. Hein. Et après, la pire des situations, ça serait que vous vous mettiez à répondre à chaque fois que vous recevez ces emails là qui arrivent, quoi. Donc pour moi, ça c'est le pire, quoi. Tu as quantifié en moyenne à combien de temps par jour ça peut prendre combien de temps? Ça dépend des gens, mais en moyenne, il n'y a pas une moyenne. Non, il n'y a pas de. Moi, j'ai pas de statistiques. Là-dessus, tu vois. Bon, pour les réseaux sociaux, là, on est dans des statistiques de 2 heures par jour. Ouais, donc avec les mails, ça fait bien au moins 3 heures et demie. Ça dépend de ton boulot, mais... Je pense que ça dépend de la situation de chacun, mais c'est une histoire de quelques heures, quand même. Oui, c'est des heures. C'est pas des minutes, hein, c'est des heures. C'est des heures, donc c'est pour ça que c'est important. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? C'est d'avoir une gestion intelligente des emails. Et qu'est-ce que j'appelle la gestion intelligente des emails? C'est plusieurs façons de faire. La première, ça va être de consulter tes emails après tes priorités. D'accord? Donc le matin, tu définis tes priorités et les emails, tu les vois, mais après. Donc pour moi, consulter ces emails avant 10 heures, par exemple, ça me paraît pas être une bonne stratégie, hein, ça me paraît pas être intelligent de gérer ces emails comme ça. Sauf si tu attends un email extrêmement important pour ton focus. Alors après, oui, effectivement, on pourra le voir parce que effectivement, si tu attends des réponses pour tes projets, tu peux aller dans ta messagerie, voilà, c'est ça. Trouver la réponse. D'accord, ça. Ok, mais après tu sors de ta messagerie, tu vois. C'est fort, ça, c'est fort. Le truc, il est là, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, tu vas pas te laisser envahir par toutes les demandes des autres, quoi, parce que sinon, ça y est. Sinon, c'est plus ton projet. T'es plus dans ton projet et tu commences à perdre la maîtrise de ta journée, quoi, et de ton temps. Voilà. Donc après vos priorités. Ensuite, je conseille 2 fois maximum par jour de consulter ces emails. Donc de trouver des créneaux sympas. Par exemple, je sais pas, 11h, 17h, tu vois, moi j'aime bien ces créneaux-là parce que si tu commences à 11h, à midi tu as la pause, tu vois, donc tu es obligé de t'arrêter, quoi, quelque part. Tu vois, tu vas partir, quoi. Donc tu as au moins une limite, voilà, et pareil pour 17h, quoi. Peut-être que tu pars du boulot à 18h, donc voilà, au moins ça va pas durer plus. Quand tu es salarié, Quand tu es salarié. Ouais. Voilà, donc 2 fois maximum par jour. Alors je sais que c'est un certain challenge pour certains. Moi, mes clients, c'est pareil, ils me disent David, c'est pas possible. Et puis après, ils s'aperçoivent que, tu vois, au lieu de les consulter plus de 10 fois, parce qu'il y a des gens, c'est plus de 10 fois par jour. Et oui, non, mais ça, des fois, ça va. Je l'ai connu, ça. J'ai fait ça. Ouais, j'ai fait exactement. ça. Mais au pire, si tu n'arrives pas à faire 2 fois, tu fais au départ 4 fois. Et puis tu rédis à 3, puis tu vois si après t'entraîner à 2, tu vois. Oui. Il n'y a pas de catégorie. C'est ça. Et après vous finirez comme voilà. à une fois tous les 2-3 jours, quoi. Tu vois, non mais c'est vrai. C'est pour ça que tu réponds jamais à tes mails, toi. J'y réponds, mais pas en instantané. Voilà. Donc il y a un certain décalage. Les gens qui me connaissent le savent. Hein, T'es plus WhatsApp, toi. Ou alors. Oui. Et voilà.
Et sinon, bon, j'ai aussi maintenant une assistante qui me permet Oui, aussi. de me mettre au courant de s'il y a des urgences. Ça, c'est important Tu vois. si tu es dans le si tu es Voilà. vraiment pas entrepreneur, si tu es entrepreneur, et même si tu n'es pas entrepreneur, aujourd'hui, il existe des assistants Virtuel. virtuels Oui. qui coûtent pas excessivement cher et qui vont te faire gagner du temps à toi et donc de l'argent, temps, argent, et qui vont te permettre de justement faire plus de focus sur tes priorités parce que justement, elles vont gérer les mails à ta place. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, de façon vraiment pragmatique, moi je vous conseille au niveau de votre messagerie d'avoir 4 répertoires. Donc on peut créer des répertoires, c'est pour classer les emails. Le premier répertoire, ça va être action. Le deuxième, ça va être le répertoire à suivre. Le troisième, ça va être archive. Et le quatrième, ça va être avoir si du temps. Et avec ces 4 répertoires tout simples, vous allez pouvoir tout gérer. Pourquoi ? Parce que quand vous allez implémenter la gestion intelligente des emails, vous allez faire une gestion en 2 temps des emails. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lisent le premier email, tac, ils le parcourent, ils vont peut-être le traiter et répondre, après ils vont passer au suivant et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, moi, ce que je propose, c'est une méthodologie où tu as, à la fin de la première étape, tu n'as plus d'emails dans ta boîte de réception. Déjà. Donc déjà, ça, c'est un truc énorme. Il faut que je le fasse son truc. Voilà, donc on reçoit, imagine, tu as 20 emails que tu as reçus. D'accord ? Ces 20 emails, tu les parcours très rapidement et tu dis, attends, là j'ai quelque chose à faire, oui j'ai quelque chose à faire. Tu le mets dans à faire. Okay ? Ensuite, il y a un truc où tu n'as rien à faire, c'est d'une pub ou je sais pas quoi, allez hop, archive ou je supprime, tu le mets dans le répertoire archive. Ensuite, tu as le répertoire, tu reçois un truc assez intéressant, c'est de la formation, ou c'est des... tu as un mec que tu suis qui est sympa avec des infos. Avoir si du temps. Avoir si du temps. Tu vois, tu le mets dans avoir si du temps. Je ne peux pas le traiter tout de suite, donc avoir si du temps. Voilà. Donc déjà, tu segmentes. Tu sors tous les emails de ta boîte de réception dans ces sous-répertoires. Et deuxième étape, ensuite, tu vas gérer chacun des répertoires. Tu vas commencer par le répertoire action. Tu vois, et tu vas prendre les emails qui sont dans le répertoire action. Tu peux commencer par les plus importants et tu vas les traiter systématiquement. Tu vas répondre tac 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 tac. Voilà. Ensuite, si tu as quelque chose où dans tes actions tu demandes quelque chose à quelqu'un ou c'est quelque chose que tu veux suivre, à ce moment-là, moi qu'est-ce que je fais ? C'est je déplace mon email dans à suivre. Donc comme ça j'ai un répertoire sur lequel dans action c'est tous les emails où moi j'ai quelque chose à faire. À suivre, c'est j'ai quelqu'un à suivre et à rappeler quoi. À rappeler, oui, c'est-à-dire que j'ai l'action mais j'attends quelque chose. J'attends quelque chose en retour. D'accord. Voilà, c'est ça. Et donc je traite mon répertoire action. Ensuite je parcours mon répertoire à suivre où là je vais relancer les personnes qui m'ont pas donné ce que je leur avais demandé. Et puis après, si j'ai du temps, j'irai dans la rubrique avoir si du temps. Voilà. Bien sûr. Et après, il y a une petite règle d'exception par rapport à cette méthodologie de traitement en 2 étapes. Un, je classe dans mes répertoires. 2, je traite mes répertoires. C'est la règle des 2 minutes. Donc ça vient de l'expert David Allen, qui est un expert américain sur la gestion du temps aussi, où il te dit, si tu trouves quelque chose, en moins de 2 minutes, c'est fait, fais-le tout de suite, quoi. Tu vois, même si c'est pas important, mais au moins, ça y est, c'est torché. C'est fait. Voilà, donc les emails où tu as juste une petite réponse à faire, tu sens que c'est rapide, ça te prend moins de 2 minutes, ceux-là, tu peux les traiter directement. Même si c'est pas dans ton focus. Voilà, tu les traites directement, même si avant de les mettre dans le répertoire action. Tu vois, quand ils sont déjà dans ta boîte de réception, tu vois que celui-là, normalement, tu devrais le mettre dans le répertoire action pour le traiter plus tard. D'accord. Par contre, si tu as une réponse rapide à faire, tu sais que voilà, ça va être torché en 2 minutes, tac, tu le fais. Et alors, les mails qui sont dans le répertoire action, tu les programmes quand, ces actions ? Tu les programmes quand c'est-à-dire que tu as mis les mails dans le... imagine, il est 10h du matin. Ouais, 10h du matin. Alors moi, je conseille d'avoir aussi une durée limitée de gestion des emails. De se dire, voilà, je passe pas plus d'1 heure à traiter mes emails. D'accord ? Donc, on va dire, tu t'es dit, voilà, c'est à 10h ou à 11h et c'est jamais plus d'1 heure. Tu te mets un petit chrono pour te relancer si jamais tu as peur de dépasser. Et tu commences par le traitement de toute ta boîte de réception et je classe. Là, ok, j'ai quelque chose à faire, oui, action. Là, j'ai quelque chose à suivre, ok, à suivre. Là, c'est quoi ? C'est archivé,
archive. Ça, c'est avoir si plus de temps, et je dégage ma boîte de réception, d'accord? Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai plus de rien dans ma boîte de réception, hop, j'enfile, je vais dans les actions, et là, Action. tac, 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 je traite toutes les actions. Ok. Tac, 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 je réponds à tout le monde. Tac, tac, Ou tac. alors je mets dans à suivre. Ou alors, voilà, voilà. d'accord. Ouais, Et si tu as du temps, tu vas dans les mails à voir s'il y a du temps. exactement. D'accord. Voilà. Donc C'est là, excellent ça. Bah, la méthode, elle est simple. Ah oui. Et ça, moi, ça a vraiment changé ma façon. Tu vois, ça va changer ta vie, tu vas gagner du temps. Et ça, cette notion de mail, on n'y pense pas. Et il faut le mettre en application parce que, attention, ce qu'il dit, c'est pas juste de la théorie. Il faut le mettre en application, sinon ça sert à rien. Voilà, D'accord? ça, c'est concret. Et Les ça, masterclass, ça sert à ça. c'est du concret. Ouais, oui. Voilà, donc vos emails dès demain ou dès aujourd'hui, enfin la prochaine fois que vous les traitez, pensez à ces 4 répertoires J'aime bien. et à cette Je gestion. l'ai noté, moi. en hein. deux temps. Ouais, Je l'ai super. noté parce que je fais pas comme ça tout à fait, mais je trouve ça plus intelligent. Ok, ben cool. Et mon assistante, je lui demande de traiter les emails Eh comme ouais, ça. Tu vois. exactement. Voilà. Donc comme ça, moi, je sais, voilà, tout ce qui est en action, je sais que elle a du boulot à faire. Quoi, tu vois. Et oui, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas forcément aux mails, mais elle classe. Voilà, elle sait qu'elle doit répondre, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, la boîte de réception, elle est toujours clean et on sait où on en est. Parce que quand on a 35 000 messages dans sa boîte de réception, c'est quand même dur de savoir. Bon, je réponds plus. Voilà, mais bon, c'est perdre le contrôle de sa boîte de réception, c'est pas un sentiment très agréable. Non, quoi. c'est pas agréable. Alors David, on est toujours dans la section le kit de survie pour gagner du temps et gagner beaucoup de temps par semaine. On a vu donc les actions, comment traiter les mails. On a Ouais. vu que le mail la gestion intelligente des emails. Gestion intelligente des emails. Maintenant, on va voir donc le planificateur de journée. Et ça, tout le monde l'attend parce que comment on planifie une bonne journée pour gagner du temps? Ouais. Eh ben écoute, ça c'est l'outil phare Alors là. Donc c'est l'outil phare pour voilà de mon programme et je veux le partager avec la communauté du Lorenzo Show. C'est cool. Gratuitement. Merci. Parce que c'est vraiment un outil Merci. magique qui Gratuitement. Hein? qui simplifie vraiment la gestion de sa journée et de sa semaine. Et donc en fait c'est un document A4, hein, donc c'est pas volumineux, hein, et c'est un document qui est en 3 parties. Vous allez avoir, je pense, les slides aussi qui vont vous permettre de voir à quoi ressemble ce document. Et vous allez voir qu'il y a 3 parties. Il y a en haut, vous allez avoir les priorités de la semaine. Ensuite, vous allez avoir une section aujourd'hui. Et ensuite, vous allez avoir une rubrique action annexe. Voilà, donc trois différentes rubriques que je vais vous détailler. En haut, ça va être les priorités de la semaine. Et là, c'est très simple. Il y a une colonne pro et une colonne perso. Et vous allez vous mettre 3 priorités pour la semaine au niveau personnel et 3 au niveau professionnel. Et quand je dis 3, c'est au maximum. Hein. On peut en avoir que 1 ou 2, voire 0 certaines semaines. Ça dépend. Mais ça, c'est... Voilà, c'est en début de semaine, je me pose la question, c'est quoi mes priorités de la semaine? Et on a un focus, 3 pros, 3 persos. Ensuite, dans la rubrique aujourd'hui, là, il y a 3 sous-sections. La première sous-section, c'est quelles sont les personnes à contacter ou à relancer aujourd'hui, d'accord? Les personnes que je dois relancer pour faire avancer mes projets à moi, d'accord? Ensuite, vous allez avoir la section priorité du jour. Et là, c'est comme les priorités de la semaine, c'est-à-dire qu'on a une colonne pro, une colonne perso. Ouais. Et pareil, on a cette même réflexion de se dire, ça serait quoi mes 3 priorités perso et mes 3 priorités pro pour aujourd'hui. D'accord? Et ensuite, il y a une petite rubrique, hein, petites actions diverses du jour, Oui. dans lequel tu vas dire, bah oui, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher Ma fille. ma fille ou mon recommandé, je dois faire les courses Ouais. ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'est les petites actions diverses du jour. Et ensuite, donc ça c'était la rubrique aujourd'hui. Et après, tout en bas, vous avez la rubrique actions diverses, où là, c'est pour noter un petit peu tout ce qui te passe dans la tête dans la journée, tu vois, tu dis il faudrait que je fasse ça, Ouais. ou tu vois, mais tu sais pas Faut que quand j'appelle encore. l'électricité. Oui, j'appelle voilà. machin Tac, de- voilà. Donc tu te sers de ce truc-là pour te libérer au niveau de ton cerveau, hein, de toutes les idées, de tout ce que tu sais que tu veux faire. Voilà. Et tu les notes dans cette section action annexe que tu géreras après, mais tu vois, tu sais que c'est noté, c'est quelque part et ça te libère. Ouais, ça te Tu libère vois, l'esprit. voilà, ouais. ça te libère Ouais. l'esprit.
Voilà. Donc après, comment utiliser de façon opérationnelle ce planificateur de journée? Eh ben, tu vas faire une fois par semaine, tu vas faire tes priorités de la semaine. Donc juste la section du haut, là, tu dis voilà, c'est quoi mes 3 priorités. Tu conseilles quand, le dimanche ou... Alors après, c'est chacun voit quel est le meilleur créneau pour soi. Ça peut être soit le dimanche. Vendredi. Moi, pendant très longtemps, moi en général maintenant, c'est le lundi matin. Lundi matin. C'est le lundi matin que je fais ça. Voilà, donc ça c'est la première étape en début de semaine. Et ensuite, chaque matin, vous allez avoir une réflexion sur quelles sont les personnes à contacter ou à relancer pour aujourd'hui, quelles sont mes 3 priorités pro, 3 priorités perso, et quelles sont les petites actions diverses de la journée. D'accord? Donc tout ce qui est dans la rubrique aujourd'hui, je vais me poser tous les matins, avant de commencer ma journée, avant d'ouvrir mon ordinateur, avant de lire mon premier email, d'accord, je vais me dire, c'est quoi mes 3 priorités pro et perso de la journée. Comme ça, ton esprit, hop, voilà, il est focus. on sait que c'est ça, quoi. On sait que c'est ça. Voilà, déjà, ça va être l'objectif de la journée. Ensuite, vous allez démarrer par contacter et relancer les personnes que vous avez identifiées pour votre journée. D'accord, on ne commence pas par les priorités. On va traiter la partie communication tout de suite. Donc là, voilà, on prend son téléphone ou on envoie les emails aux personnes concernées, d'accord, pour les contacter. C'est là où il faut être très vigilant parce qu'on va devoir ouvrir son ordinateur, voir sa messagerie. C'est l'appel des sirènes. Voir les nouveaux, on voit tous les nouveaux messages qui arrivent. Et là, là, il faut être discipliné pour se dire, bon, ça, je sais que je vais le traiter, mais plus tard. Pour l'instant, je dois relancer tel partenaire parce qu'il doit me donner telle information. Donc, j'envoie mon email, ok, tac, envoyé. Et c'est tout. Je referme mon ordi et je prends mon planificateur de journée. Je dis, ce mec-là, dans la section personne à contacter, ça y est, c'est fait. Il y a un truc important que tu as noté, c'est cette notion de discipline. C'est-à-dire que tu ne peux pas gérer ton temps et réussir des projets si tu n'as pas un tant soit peu de discipline. Voilà, c'est le système. C'est le système. Là, on commence à voir la notion de système. Je vous ai donné un système pour la partie gestion des emails. Maintenant, on voit le système pour la partie priorité de la semaine et priorité du jour. Et ça va être que ça. Et ce qui est pour moi beau en tant qu'ingénieur, c'est de voir la coordination de tous ces systèmes qui vont s'imbriquer. Tu vois, et quand tout s'imbrique de façon simple et cohérente, et ben là, on a un système performant, quoi. Tu vois, on est content. Voilà, c'est ça. Donc, on commence par envoyer, par contacter les personnes à contacter et à relancer. Ensuite, focus sur les priorités du jour. Ok. Ensuite, si pendant la journée, il nous arrive à penser à des actions, on les note dans les actions diverses pour vider son cerveau. Et ensuite, en dernière partie, vous allez pouvoir traiter vos emails. Enfin Et oui, parce que quand même, à un moment donné, tu sais, ça titille, t'as le doigt qui fait mes emails. Eh ben oui, on a envie de les traiter, quoi. Et je parle pas, tu vas en parler après, les réseaux sociaux, mais parce que moi, je vois le nombre entre ma femme, mes filles, tout le monde, avec les Facebook, les Snapchat, les machins, qu'est-ce que ça prend comme temps, ça, c'est incroyable. Hein. C'est fou. Alors moi, tu sais où je fais, moi? Non. Dans les toilettes. Voilà. On dit qu'un homme n'est pas capable de faire 2 choses en même temps. Bah, aux toilettes, je fais 2 choses. Et comme ça, tu limites ta durée, quoi. Exactement. À moins que tu fasses des gros caca de demi-heure. Demi-heure. Bah, des fois, ça m'arrive. Je peux rester une demi-heure, mais bon. Puisqu'on parle de ça, moi aussi, ça m'arrive. Mais moi, c'est parce que j'ai des bouquins de formation, moi, aux toilettes, tu vois. D'accord. Et je commence là-dessus. Et puis, moi, j'adore ça, j'adore apprendre. Et donc, du coup, quand je tombe sur un truc intéressant, c'est vrai que des fois, on frappe à la porte pour me faire sortir. Ne mettez pas de lecteur DVD, hein. Ah là 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 là. Donc voilà, ça c'était la partie. C'était la scato, voilà. Planificateur de scatologie. Et oui, c'est aussi ça le Lorenzo Show, on est dans le fun, on peut apprendre des choses extraordinaires, mais dans le fun et la bonne humeur. Tout à fait. Alors, on passe à la suite. Allez, les blocs horaires, je crois que c'est les blocs horaires. Troisième stratégie du kit de survie, qui va vous permettre justement de réaliser vos priorités du jour, d'accord? Et c'est là où je t'ai dit qu'il y a le système qui s'imbrique, quoi, tu vois. Ouais. Donc comment s'assurer que ces priorités du jour vont être réalisées?
Ouais. J'aime bien la citation là, de Stephen Covey qui dit la clé n'est pas de prioriser ce qui est dans votre agenda, mais de mettre dans votre agenda vos priorités. J'adore ça. Ouais, ça c'est bon ça. Voilà, donc le but c'est pas de faire tout ce que vous avez mis sur votre liste de choses à faire, mais c'est plutôt que de vous assurer que ce qui est vraiment important soit dans vos priorités et dans votre liste de choses à faire. Donc les blocs horaires, ça va être la stratégie clé. Et ça consiste quoi, les blocs horaires? C'est tout simple. Ça consiste à bloquer 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vois, dans sa journée. Ou alors où on fait que ça. Que ça. On fait qu'une chose. Donc on prend son téléphone, on le met en mode avion. On consulte pas ses emails. On essaye, si possible, de s'isoler physiquement. Moi, quand j'étais salarié, par exemple, on avait plusieurs salles de réunion. Et moi, ça m'arrivait de réserver des salles de réunion où j'étais tout seul. Tu vois, pour avancer vraiment sur un projet spécifique. Parce que voilà, comme ça, j'étais tranquille. Parce que sinon, j'étais dans un box où il y avait plusieurs personnes. Tu étais perturbé en permanence. Exactement. Il y a des gens qui te posent des questions, qui viennent te voir, machin. Voilà. Donc, quand je voulais être focus, donc sur un bloc horaire, donc je définis ma durée de bloc horaire et je fais vraiment que ça, pas de téléphone portable, pas d'email, je m'isole physiquement. Après, je vous conseille de faire des pauses de 5-10 minutes toutes les 45 minutes, toutes les 45-55 minutes, de faire au moins une petite pause. Hein. Les études montrent que notre cerveau il a besoin de ces pauses-là hein, pour continuer à être créatif. Et comme ça, vous allez réaliser vos priorités. Oui. D'accord ? Donc, imagine-toi en début de journée, tu es passé par la case planificateur de journée, tu as défini tes priorités, machin, et après tu vas te dire, voilà, première priorité, celle-là, je la fais quand ? Donc, il est où mon bloc horaire ? Donc, se dire, voilà, je vais commencer tout de suite, là, dès que j'arrive au boulot, à 9h, de 9h à 10h, tac, j'attaque ce truc-là. Okay. Et c'est important, tu sais que si tu es là dans cette masterclass, c'est que tu as dû télécharger la fusée de la réussite by Lorenzo, qu'il y a 7 étapes pour arriver à réaliser un projet ou réussir son projet. Et imagine, tu mélanges donc tous les conseils de David, tout ce qu'il te donne pour justement gagner du temps et la fusée de la réussite by Lorenzo, eh bien tu vas te trouver du temps pour t'autoriser à rêver, pour t'affirmer toi, pour savoir qui tu es, écrire ton histoire. Tu vas tous les jours, même si c'est 10 minutes, tous les jours tu vas trouver 10 minutes, même aux toilettes, pour écrire ton histoire. Ensuite, tu vas voir les étapes des actions que tu vas mettre en place. Tu vas trouver du temps pour critiquer ton projet, pour t'apporter les zones d'ombre et les points d'amélioration. Et puis ensuite, tu vas mettre en place les actions, les équipes, etc., etc. Et donc, tout ce qu'on t'apprend là, c'est en clair, un focus pour aller vers ton projet, la réussite de ton projet. Et ça, c'est très important que tu le notes parce que tout ce que je te présente, là, les experts facilitateurs, ne sont pas des gens qui partent comme ça, qui disent des trucs hallucinogènes. Hein. C'est des vrais, des trucs pratiques, des conseils pratiques qui vont vraiment te permettre d'avancer. Moi, je suis issu de l'optimisation, optimisation des processus. Donc, pour moi, c'est important d'avoir quelque chose de simple, qui marche, qui donne des résultats rapidement, et j'ai utilisé cette stratégie pour construire mon système de gestion de mon temps et gestion de ma vie. Après, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux 7 étapes de la réussite là. Effectivement, vous pouvez vous mettre dans vos priorités de la semaine, par exemple, une des étapes de Lorenzo. Oui. D'accord ? Donc du coup, après, dans votre journée, vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire pour quelle va être ma priorité du jour, et me dire voilà, je vais travailler sur le point sur l'étape 1 ou 2 ou 3, voilà, et voilà, j'estime que je vais me consacrer 1 heure là-dessus, et ensuite je passe à la notion de bloc horaire et dire voilà, aujourd'hui, où c'est que je me trouve cette heure-là? Est-ce que c'est de 11 à 12? Est-ce que c'est de 14 à 15? Est-ce que c'est de 21h à 22h? Bon, peu importe, d'accord? Et vous le mettez dans votre agenda, d'accord? Donc vous mettez vos blocs horaires pour vos 6 priorités, les 3 persos et les 3 pros de la journée. Vous commencez à bloquer dans votre agenda le temps que vous voulez consacrer à ces priorités. Donc là, la journée, elle n'a pas commencé encore. Hein. Vous n'avez pas bossé. Quoi, bien sûr, d'accord, mais on est dans la réflexion stratégique. Dans la planification. Dans la planification. Ouais. Après, en termes de durée, c'est quelque chose qui prend un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Je prends mon planificateur de journée,
J'identifie les personnes à contacter, mes priorités du jour, les petites actions diverses du jour. Donc ça, c'est assez rapide. Et ensuite, je définis des blocs horaires pour mes priorités et je les mets dans mon agenda. À un quart d'heure, c'est torché. Mais vous avez là, vous êtes passé à la catégorie supérieure des gens productifs. Par rapport à ceux qui ne font pas ça, qui n'ont pas le focus sur ce qui est important pour eux, pour leur journée, et en plus qui est en lien avec leurs priorités de la semaine. Ok. Et ensuite, je malocalise, j'allais dire, je ne sais pas si ça existe. Malocalise. Je bloque. Je bloque. Bah, je bloque un bloc horaire. Quoi. Bon, c'est pas top comme voilà. Et donc ça, là, si vous faites ça, les amis, là, vous passez au niveau supérieur, au niveau productivité. Alors maintenant, le quatrième stratégie du kit de survie, c'est la stop list. Ouais. C'est quoi la stop list? Parce que c'est un truc qui est très efficace, ça aussi. Alors ça, c'est un truc de fou. Mais je pense que c'est la stratégie qui vous fera gagner le plus de temps tout de suite. Waouh. Ouais. Note bien. On y va? La stop list, c'est parti. Voilà. En fait, la stop list, c'est l'antimatière de la to-do list, quoi. C'est la liste de choses à pas faire. D'accord? Donc, et ça, il y a peu de gens qui ont une liste de choses à pas faire, quoi, tu vois. Mais en gros, vous avez des activités qui aujourd'hui ne font pas avancer votre vie, ou qui ne vous nourrissent plus, ou qui sont plus alignées avec la direction dans laquelle vous voulez aller, parce que c'est peut-être des activités que vous faisiez avant d'avoir votre projet ambitieux. Et du coup, la stop list, c'est une réflexion sur, voilà, qu'est-ce que je décide aujourd'hui d'arrêter, hein. Donc, quels sont... donc je peux donner différents exemples, hein. Donc ça peut être par exemple d'arrêter certaines tâches ménagères aussi, hein, que vous pouvez peut-être soit déléguer à quelqu'un de votre famille ou bien prendre quelqu'un qui va vous aider. En France, il y a pas mal d'aides fiscales par rapport à ça. Ça peut être de dire, voilà, j'arrête de regarder systématiquement la télé quand je rentre du boulot, par exemple, tu vois, ou le soir, je sais pas. Ça peut être de dire, j'arrête de vérifier systématiquement mes emails dès que je commence ma journée. Ou les réseaux sociaux. Voilà, oui, j'arrête de passer plus d'1 heure sur les réseaux sociaux, tu vois. Ça peut être quoi? J'arrête de participer à certaines associations. Moi, j'avais certains de mes clients qui étaient dans plusieurs associations, parce que quand tu es généreux, tu as envie d'aider et tu t'inscris dans plein d'associations et du coup, on te demande de participer, etc. Mais au fil au bout du compte, c'est peut-être pas des associations qui aujourd'hui sont alignées avec là où vous voulez aller. Et voilà. Oui, n'oublie pas, c'est que toutes ces actions, la stop list te permet en fait de te recentrer sur tes actions prioritaires qui vont t'amener là où tu veux, réussir ton projet, réaliser ton rêve, tout simplement. Ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on l'a identifié, qu'on dit ça, j'en veux plus, le temps, il est instantané, quoi. Tu gagnes des poches de temps énormes. Pour ceux qui sont entrepreneurs, vous avez certainement plusieurs projets en même temps, quoi. C'est assez classique de suivre plusieurs lièvres à la fois. Et donc, moi, ce que je vous dis, réfléchissez aujourd'hui sur tous les projets sur lesquels vous êtes, hein, et dites-vous, voilà, est-ce qu'il n'y en a pas un parmi tous ces projets, voire plus, c'est pas le bon moment pour le mettre en place, quoi. Tu vois, je le ferai peut-être. Ça prend trop de ressources, ou ça prend trop de temps. Ouais, il faut mieux que je me focalise sur SUA et SUA, tu vois. Et quand ces deux-là seront finis, je vais enclencher SUA. Bien sûr. Voilà, donc réfléchissez si vous êtes entrepreneur, si vous avez plein de projets. Voilà, quel serait le projet que vous pouvez arrêter dès aujourd'hui? Et ça va vous faire gagner un temps énorme. Après, dans la stop list aussi, on peut mettre des gens. Ah, tu savais ça? Ah ben non, ça je savais pas qu'on pouvait. Voilà, je savais que tu on savais retire pas. des gens. Oui, donc c'est une réflexion personnelle de se dire. Tu me retires pas ma femme parce que j'aime bien. Non, tu peux la garder. Merci, c'est gentil, chef. Mais on peut se dire, voilà, quelles sont les personnes actuellement dans lesquelles nocives, des personnes nocives, personnes ou des... avec qui je passe du temps, oui. Tu vois, mais qui me nourrissent pas ou qui ne m'apportent pas. Tu comprends? Qui te mettent pas en joie. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes autour de vous que vous pouvez décider? Alors, peut-être pas d'arrêter de voir définitivement. Parce que si c'est les enfants, tu vas faire difficile. Non, mais peut-être que qu'il faut fixer quelques règles en disant non, là, c'est le moment pour papa ou maman et basta, quoi. Souvent... Mais la stop list, moi, il y a peut-être des personnes dans votre entourage. Moi, c'est un exercice que je fais au moins tous les ans, de me dire, voilà, de qui
de qui je veux m'éloigner, parce que c'est plus des personnes avec qui je suis aligné et de qui je veux me rapprocher. Tu vois, voilà. Donc la stop list, hein, ça peut être des gens qui vous apportent rien, qui vous prennent du temps, qui vous demandent qui vont vous parler d'eux et qui au final vous apportent rien du tout. Voilà. Donc pensez aussi éventuellement à certaines personnes. Voilà. Vous aurez un slide, je pense, avec toute une liste d'exemples de stop list. Hein, et dès à présent, ayez quelques idées là. Notez sur votre cahier. Notez-le. Voilà. Qu'est-ce que vous décidez d'arrêter aujourd'hui, de faire maintenant? Pas demain, hein, maintenant. Qu'est-ce que tu décides là? Par exemple, ça te prend 30 minutes pour aller chercher un paquet de clopes. Tiens, arrête de fumer. Alors, en tout cas, j'aimerais que vous ayez au moins 2 choses dans votre stop list. 1, arrêtez de consulter systématiquement vos emails dès que vous vous levez. Ça serait pour moi une des premières choses à arrêter de faire. Et la deuxième, c'est d'arrêter de consulter vos emails plus de 2 fois par jour. Voilà. Déjà, si vous avez aucune idée sur quoi mettre dans votre stop list, commencez avec ces 2 points-là. Okay. Bon, moi, déjà, rien que ça, ça te fait passer, ça te fait gagner un temps monstrueux déjà. Là, là tu as gagné au moins 3-4 heures là, dans la journée. Ouais. Et là, les 4 stratégies là, qu'on vous a présentées du kit de survie, donc on répète, il y a un premier, la gestion intelligente des emails, 2, le planificateur de journée, 3, les blocs horaires, 4, la stop list. Si vous mettez ça en place de façon simultanée, vous allez les gagner les plus de 10 heures par semaine. Là, moi, j'en suis persuadé. On est bien d'accord. Ouais. Ok, alors maintenant, on a passé le kit. Il y a des étapes simples pour reprendre les commandes de sa vie. Et ça, c'est très puissant parce que si on suit ces étapes, il y a les étapes de la fusée de la réussite by Lorenzo qui vont te permettre de réaliser ton projet. Mais là, si tu associes les étapes pour reprendre finalement les commandes de ta vie, tu vas voir que tu vas gagner énormément de temps. Allez, on continue, moi, David. C'est parti. Voilà, donc on va voir ces 3 étapes qui te permettent de retrouver un équilibre de vie, de sortir du stress, qui te permettent de... aussi, on parlait en début là, de masterclass, de gérer la complexité de sa vie ou de donner un sens de sa vie. Voilà, donc on est parti sur la gestion du temps. Et maintenant, on va prendre un peu d'envol, on va prendre un peu de hauteur pour parler de la gestion de sa vie en général. Et peut-être que vous vous sentez débordé et dépassé par tout ce qu'il y a à faire dans toutes les dimensions de votre vie. Et donc là, je vous propose une stratégie simple qui permet de cadrer les choses et d'avancer de façon stratégique pour que voilà, ce sentiment d'être dépassé, désorganisé, de ne pas maîtriser sa vie se parte complètement. Voilà, donc on y va. Donc il y a 3 étapes toutes simples. La première, ça va être de définir ce que vous voulez vraiment dans les 12 domaines de vie. Donc en réfléchissant sur quelles sont les pièces maîtresses de sa vie, quand on y réfléchit, on arrive à 12 thématiques importantes. Il y en a une, c'est la santé, d'accord ? La santé, mon corps, qu'est-ce que je mange, comment je fais de l'exercice, à quoi je ressemble, est-ce que je veux être musclé, bronzé, quel est le niveau d'énergie que je veux avoir. Donc ça, c'est le premier domaine de vie, c'est la santé. Ensuite, il y a un domaine de vie auquel pratiquement personne ne pense, c'est le domaine de vie de ma vie émotionnelle. Ouais. Ah oui, non, c'est vrai. Il n'y a aucune personne qui réfléchit à... attends, c'est quoi les émotions qui sont importantes pour moi? Moi, chaque fois que j'en parle, les gens disent, tu vois, gros silence. Voilà. Oui. En fait, la plupart des gens n'ont pas réfléchi à ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir à l'esprit les 3 émotions principales que vous voulez ressentir dans votre journée. Ouais. Parce qu'au final, tout ce que vous faites, votre projet ambitieux, au final, c'est une émotion. Bien sûr. D'accord ? C'est pour se sentir plus libre, plus... La joie, c'est l'accomplissement. Dans la sécurité, l'accomplissement personnel. Ouais. Donc tout ça, c'est des émotions que vous cherchez. En fait, c'est pas votre projet ambitieux que vous cherchez à réaliser, c'est une émotion spécifique. Donc d'avoir un domaine de vie comme ça, de réflexion. La fierté. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc d'avoir le focus sur la conscience de quelles sont les émotions importantes pour moi et les émotions pas importantes, c'est important. Donc du coup, il y a ma vie émotionnelle et après il y a ma vie mentale aussi. D'accord ? Quelles sont
quel est le niveau intellectuel que je veux avoir, quelles sont les différentes compétences que je veux acquérir, tu vois, en termes de développement professionnel, compétences professionnelles. Voilà, tu vois, donc voilà, quelles sont les formations que j'aimerais faire, quel est le niveau que je veux avoir, quel est le niveau de maîtrise aussi de mes pensées, parce que voilà, si tu maîtrises pas tes pensées, tu vas voir ta voisine plus souvent. Tu maîtrises pas ta vie, quoi, tu vois. Au final, quoique ma voisine, je suis pas sûr d'avoir envie. Ouais. Là, je la connais pas, ta voisine. Donc, mental, voilà, troisième domaine de vie important. Ensuite, il y a la vie spirituelle, donc tout ce qui est connexion à Dieu pour ceux qui croient en Dieu ou à l'univers, à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, moi, c'était un domaine de vie qui était totalement absent de ma vie. Et le fait de savoir qu'il y avait un domaine de vie sur la vie spirituelle, je me suis dit, mais bon, ok, voyons qu'est-ce que c'est. Tu vois, j'ai commencé à l'explorer et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Que c'était pas uniquement Dieu, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est d'autres choses. Et c'est presque devenu un domaine de vie presque le plus important de ma vie, alors qu'au début, j'avais même pas conscience qu'il existait. Donc tu vois le truc, hein. Donc, quatrième domaine de vie, ma vie spirituelle. Ensuite, il y a votre personnalité. Donc, quels sont les traits de caractère que vous voulez développer, les qualités de votre personne, quelle personne vous voulez devenir, comment vous vous voyez plus tard. Donc ça, c'est domaine de vie sur la personnalité. Ensuite, il y a le domaine de vie sur le temps, hein, la gestion du temps. Voilà, comment on veut, quel type de comment on va utiliser son temps au quotidien. Quelle est la valeur du temps, la notion de temps, comment on va utiliser ce temps pour soi ou pour sa famille, c'est ça. Hein. Oui, comment on veut utiliser ce temps au mieux. Ensuite, il y a ma vie amoureuse, donc tout ce qui concerne la vie de couple. Ensuite, il y a la vie parentale. Couple ou séduction Couple ou qu'on soit en couple ou qu'on veuille être en couple. Qu'on veuille être en couple. Donc, voilà. Ensuite, là, il y a la vie parentale, la relation avec ses enfants, quel type de relation on veut, quel type de papa on veut être, quel type de maman on veut être, quelles sont les différentes règles. Donc voilà, il y a une réflexion importante dans ce domaine de vie. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la famille, les amis, hein, donc toute la partie sociale. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ce domaine de vie. Et ensuite, il y a les finances, la vie professionnelle. Et dernier domaine de vie, le 12e, c'est le style de vie. C'est-à-dire, en gros, dans quel environnement vous voulez vivre, quel type de maison, quel type de voiture vous voulez avoir, quel type de fringues. Pourquoi tu rigoles quand tu regardes mon t-shirt? Non, c'est un t-shirt quand même. Là, tu regardes mon t-shirt, il se marre. C'est Maître Jedi, là, c'est ça. Maître Yoda avec un casque. Il est beau. Voilà. Et le style de vie, c'est aussi toutes les expériences que tu veux vivre, tu vois, les voyages, quelles personnes t'aimerais rencontrer. Donc, première étape, avoir une réflexion de qu'est-ce que je veux dans ces 12 thématiques. Parce qu'une fois qu'on a défini ça, en gros, vous avez défini ce que vous voulez de votre vie. Bien sûr. D'accord. Et il y a peu de gens qui ont une réflexion globale comme ça, holistique, à 360 degrés. Donc moi, ces 12 domaines, ça m'a permis de bien cadrer, de me dire, bon, ok, il y en a 12, c'est vrai que c'est pas 2, hein, parce que la plupart des gens, ils réfléchissent à un domaine, le finance, parce qu'on est dans l'urgence. Et vie professionnelle. En gros, ou éventuellement famille. Mais le reste, c'est important parce que dans ces étapes-là, les 12 domaines de vie, si tu veux aller plus loin, parce que là, on est dans une masterclass, on peut pas non plus rentrer et mettre le focus dans un domaine particulier. N'oublie pas qu'il y a sous cette vidéo, il y a un lien où tu peux arriver sur une page avec un programme qui s'appelle Montant ma vie et qui va justement t'aider dans chaque domaine de vie. En plus, tu peux prendre celui qui te... Là où tu es en manque aujourd'hui, je dirais, si tu as un problème spirituel, émotionnel ou autre, eh bien, tu peux commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet avec David qui t'accompagne. Et fais-moi confiance, si je l'ai choisi, déjà, c'est un ami, mais en plus, si c'est un expert facilitateur du Lorenzo Show, c'est que vraiment, c'est quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup plus que tu ne le crois. Voilà. Merci. À un moment donné, attends, si t'es là, c'est pas pour rien. Hein. De toute façon, sinon, je fais venir ma fille, moi.
C'est important. Par contre, je vois les résultats de mon accompagnement. Et même, moi, j'ai suivi vraiment, déjà, j'ai suivi la formation, mais aussi j'ai suivi tes séminaires. À chaque fois, c'est de qualité. C'est pas juste, on survole comme beaucoup de programmes sur le développement personnel. C'est concret, c'est opérationnel et c'est approfondi. Il y a du travail derrière. On sent qu'il y a vraiment c'est approprié à ta vie de tous les jours. Donc, première étape, savoir ce que tu veux vraiment dans les 12 domaines importants de ta vie. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'identifier tes priorités, tes actions prioritaires pour y arriver. Donc là, on va identifier 6 actions, on va dire, maximum, les 6 priorités. C'est-à-dire que si je veux accomplir ma vision idéale dans ces 12 domaines, par quoi je commence? C'est quoi mes 6 priorités? Donc, on définit des priorités à 5 ans, à 1 an, à 3 mois, à 1 mois. Et puis après, on va tomber avec le planificateur de journée à sa semaine et sa journée. C'est-à-dire que là, voilà, on a l'outil du planificateur de journée qui va se connecter avec cette deuxième étape qui est de définir les actions prioritaires. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis la troisième étape, ça va être quoi ? Ça va être de passer à l'action avec productivité et motivation. Donc productivité, c'est pour gagner, pour avoir un maximum de résultats à un minimum de temps. Et la motivation, c'est pour ne pas procrastiner, c'est pour lorsqu'il y a des difficultés, des challenges, parce qu'il va y en avoir. Des obstacles, dans vos projets ambitieux. Voilà, comment je fais pour repartir, retrouver mon motivation, retrouver de l'énergie pour passer à l'action. Voilà, donc c'est ces deux composantes qui sont importantes. Et donc moi, j'utilise un système qui te permet à la fois de générer ta productivité. On a vu des éléments simples aujourd'hui, comme la gestion intelligente des emails, le planificateur de journée, le bloqueur et la stop list. Après, il y a d'autres outils pour améliorer sa productivité. Et après, j'ai encore d'autres systèmes pour la motivation. Voilà, pour gérer sa motivation. Comment le matin, être au taquet quand je me lève. Comment garder son énergie dans la journée. Donc tout ça, il y a aussi un système particulier. Bien sûr. Donc voilà, donc mettez en place ces 3 étapes simples et ça va vous permettre de sortir du chaos. Alors c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Non, donc là on est dans une réflexion stratégique de sa vie. Ouais. Mais quand on a fini d'explorer ces 12 domaines de vie, de définir ses priorités et puis ensuite on a un système pour passer à l'action avec productivité ou motivation, on y va. Là, c'est parti. On trace. Là, vous avez un système pour toute votre vie, pour réaliser tous vos projets. Et votre vie idéale se met en place justement, étape par étape. Ça, c'est très important. Tu as vu tout à l'heure que tu pouvais avoir une situation avec des blocages, des frustrations. Qu'est-ce qui se passerait, on l'a vu avec toi David, qu'est-ce qui se passerait si tout à coup tu restais dans l'état actuel des choses, dans la situation qui t'empêche d'avoir du temps, qu'est-ce qui ferait si tu restais dans cette machine à laver? Alors tu serais propre, mais à un bout d'un moment tu serais fatigué, tu aurais un peu la tête un peu mâchée et aujourd'hui on vient d'en parler, ça serait quoi ton idéal? C'est-à-dire de combien de temps tu veux consacrer à la réalisation de ton projet? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Et surtout les priorités que tu t'es fixées, est-ce que tu vas maintenant mettre un focus, un laser sur ces priorités? Et avec la gestion du temps que te propose David, tu peux vraiment y arriver. Donc vraiment, pose-toi la question là, c'est quoi l'idéal à 1 mois, à 6 mois, à 1 an, à 3 ans? Dans 3 ans, tu veux te retrouver où? Et vraiment, David peut t'aider à ça. Ok? Alors, si tu associes la fusée de la réussite by Lorenzo et la gestion du temps montant ma vie de David, là, ta vie va vraiment changer. Tout à fait. Et donc là, le programme Montant ma vie. Alors justement, le programme Montant ma vie, aujourd'hui, on en a parlé tout au long de cette masterclass. Encore une fois, c'est important. Moi, je veux être extrêmement transparent. T'es pas obligé de rejoindre Montant ma vie. Mais si vraiment le temps est un problème et que tu veux réaliser quelque chose d'important dans ta vie, que tu veux réussir un projet ambitieux, je te conseille vivement de suivre le programme Montant ma vie. C'est quoi le programme Montant ma vie? C'est pour ceux qui veulent vraiment régler ce problème de temps dans leur vie. Avoir un système, une organisation efficace et fluide
afin de réaliser l'ensemble de leurs projets, et pas que leurs projets professionnels, mais de gérer la complexité de leur vie avec ces 12 domaines de vie. Donc moi, je propose un système clé en main avec des outils comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, mais ces outils-là, vous allez les avoir partout et dans les 12 domaines de vie, et tous ces outils sont cohérents, ça s'imbrique les uns avec les autres. D'accord ? Donc il y a ça qui est super important et qui peut vous aider. Donc vous allez sortir de la désorganisation, vous allez sortir du manque de résultats, vous allez sortir du manque de productivité, de la défocalisation, de la procrastination. Et ensuite, vous allez aussi avoir la fierté d'avoir ce sentiment de maîtriser sa vie. Maîtriser, tu vois, de se dire, on ne subit plus, on est dans sa vie. Là, tu passes dans le siège conducteur de ta vie et pour la première fois de ta vie, tu as peut-être une vision claire de ce que tu veux faire, donc ce que moi j'appelle le projet de vie. Une fois que tu as fait ta vision dans les 12 thématiques, tu as ton plan pour ta vie, quoi. Tu te rappelles dans la fusée de la réussite by Lorenzo, je te le dis dans l'étape 1, c'est quoi ton rêve et quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux clairement? Eh bien justement, là, tu vas avoir un outil qui va te permettre de vraiment t'organiser et de ne plus avoir des satellites là dans toute ta tête qui te font partir à droite à gauche et qui te font te retirer progressivement de ton projet. C'est ça le plus important. Oui, et en plus, avoir une vision claire de ce que vous voulez, c'est un super outil d'aide à la décision. Parce qu'une fois que vous avez cette vision-là, tout ce qui ne correspond pas à votre vision, tout ce qui ne nourrit pas votre vision, ça va être non. D'accord ? Donc vous allez avoir un processus, parce que peut-être que vous êtes dans le flou de se dire est-ce que je devrais faire ceci ou plutôt cela, ou ça je sais pas trop, tu vois. On est souvent dans cette indécision, et une fois qu'on a fait cette vision dans les 12 domaines, et bien après c'est clair. Voilà. Soit ça te fait avancer vers ta vision idéale, soit te fait pas avancer. Si ça te fait pas avancer, tu dis non. Évidemment. Merci 1000 fois. Ton programme Montant ma vie, je te le conseille vivement si tu veux passer à l'action, si tu veux réaliser tes rêves, même si tu n'as qu'un embryon d'idée, mais que tu veux enfin reprendre le contrôle de ta vie et de ton temps. Eh bien, parce que pour moi, le temps et la vie, c'est lié. Eh bien, je te conseille vivement de cliquer sur ce bouton. Et je te rappelle juste que à chaque fois que tu vas dans un programme du Lorenzo Show que je te présente et que je t'invite à aller découvrir, n'oublie pas, le Lorenzo Show touche une commission et je suis extrêmement transparent là-dessus, c'est important. Moi, je te présente les meilleurs, je t'ouvre mon réseau, voilà, et tout est gratuit. La seule chose, c'est que on fait ce qu'on appelle un programme d'affiliation et à chaque fois que tu cliques et que tu achètes, eh bien, le Lorenzo Show a une commission, tout simplement. Et c'est extrêmement simple. La plupart des gens ne te le disent pas, ça. Moi, je le dis parce que c'est important. Moi, je peux te permettre aussi d'avoir des experts que tu n'aurais peut-être jamais l'occasion de découvrir. Et partout dans le monde, voilà, je t'ouvre mon réseau, c'est ça le Lorenzo Show et j'en suis extrêmement fier. Aujourd'hui, nous avons donc découvert comment gérer son temps avec David Colomb dans cette masterclass exceptionnelle. Je te le dis, bravo à toi et d'ailleurs tout le monde t'applaudit. C'est important. Bravo à vous. Merci parce que c'était un vrai j'ai eu des poils, tu sais, qui se regardent encore là. J'ai des petits poils qui se restent, que les poils. Merci pour cette masterclass génialissime. Si tu veux qu'on discute, qu'on parle d'un thème bien particulier, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et puis, n'oublie pas maintenant de passer à l'action parce que tu peux gagner au moins 10 heures par semaine. Grâce aux techniques, aux trucs, astuces, aux kits, à tous le planificateur. Le kit de survie. Voilà, le kit de survie, le planificateur de journée. Tout de suite. Voilà. Ok. Donc je t'invite maintenant à passer à l'action et tu vas gagner un temps monstrueux. Merci mon David. Et avec puis plaisir, très bientôt. C'était un véritable bonheur. Ciao. À bientôt. À bientôt. Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du